Voilà, bonjour et bienvenue, nous sommes dans mon parcours et aujourd'hui nous sommes avec une des grâces de la province du Lualaba. Tout le monde entend parler des anges adorateurs. Nous sommes avec une de ses membres, donc elle c'est la sœur Exaucée Kanteg à qui nous disons bonjour. Bonjour Papa Watson, shalom. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Brièvement, vous êtes la quantième de votre famille parce que nous sommes dans votre parcours. Je suis la 4e sur 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. On peut un peu savoir un peu plus sur votre famille? J'ai 2 petits frères, 2 grands frères, une grande sœur. Voilà, ma mère n'est plus et voilà, seulement mon père. Allez, nous saluons papa depuis la maison. Alors, voilà. Vous êtes adoratrice de la ville de Koulouzi. Comment vous vous êtes introduite dans la musique? Ce n'était pas facile. D'abord, je suis née dans une famille équiste. Mon grand-père était pasteur. Et c'est juste après la mort de ma mère, à l'âge de 8 ans, que j'ai au moins... Bon, en fait, le Seigneur a fait grâce. J'ai rencontré un homme qui est papa fidèle. Et il m'a récupérée. J'ai commencé à évoluer dans l'église MRH. Et j'évoluais dans l'orchestre. Mais après, quelques mois après, ils ont constaté que j'avais la grâce en moi. Je chantais bien et le Seigneur a mis à cœur à papa fidèle qu'il devait faire un groupe d'enfants. Et c'est comme ça qu'il m'a récupérée, moi et la sœur Patricia. Et on a commencé à chanter. Après, on répétait d'abord à côté. Et puis, quelques mois après, on a commencé à chanter dans l'église. C'était vers quelle année comme ça? Je crois 2012 ou 2011, si je ne me trompe pas. Donc, les Anges Adorateurs, vous avez commencé en 2012? Oui. Le groupe Anges Adorateurs, ça a commencé en quelle année? Je ne sais pas encore trop, mais je crois que c'est en 2012. Ok. 2012 ou 2011, si je ne me trompe pas. Ok. Alors, vous aviez commencé, vous étiez au nombre de combien? On a commencé avec la sœur Patricia et puis après, avec le temps, nous étions beaucoup d'enfants en tout cas. Donc, vous faites partie de la première génération? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous avait motivé? Vous étiez encore enfant. Est-ce que vous aviez encore vos idées en tête? En fait, en étant équiste, parce que j'ai grandi dans une église où c'était un peu drôle. Pour ceux-là qui connaissent les écancars, ils savent comment ça se passe. Donc tu étais écancard? Oui, donc comment j'étais née, c'est là qu'on m'a amenée. Voilà, on reçoit l'enfant, tout ça. Et bon, déjà que depuis longtemps, je pouvais chanter. Je me rappelle, quand j'étais en 2e primaire, on m'avait opérée. Et quand on m'a opérée, le temps où on attend l'anesthésie et puis pour que l'enfant mange, tout ça, moi j'ai chanté. Donc sous anesthésie, j'étais en train de chanter. Et c'est là qu'on m'a donné les noms d'Exaucée, parce qu'avant je n'étais pas Exaucée. Quand j'étais née, mes parents m'ont donné les noms de Priscelle. Mais c'était juste après cette opération, tout ce qui s'était passé, c'est comme ça qu'on m'a donné les noms d'Exaucée. Donc, Priscelle, bonjour. Bonjour. Ok, alors, Priscelle Exaucée, on est là. Donc, le nom Exaucée est venu d'un miracle en soi. Voilà, par rapport à ce qui s'était passé lors de l'opération. Alors, donnez-nous un peu votre parcours. Vous avez commencé le groupe Anges Adorateurs. Vous êtes de la première génération. Qu'est-ce qui s'en est suivi après? D'abord, j'ai béni les seigneurs parce qu'il a placé une personne dans le chemin qui est papa fidèle. Et puis, le groupe Anges Adorateurs m'a vraiment aidé et m'a fait sortir, voilà, comme je pourrais le dire. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Si je suis ce que je suis ici, en tout cas, une grande partie, c'est les Anges Adorateurs. Et quand on parle des Anges Adorateurs, on voit papa fidèle. Ok. Vous étiez d'abord avec Patricia. Oui. On vous invitait dans des concerts. Est-ce qu'un jour vous vous disiez que vous serez des grandes stars, ainsi de suite, tout ça? Déjà que... Ou soit ça s'est passé juste... c'était inné? Non, déjà que dans les Anges Adorateurs, j'étais la meilleure, quoi. Et aussi la sœur Patricia. Donc, on ne pouvait pas parler des Anges Adorateurs sans qu'on ne voit la sœur Exaucée, la sœur Patricia, avant que la sœur Marie puisse venir et la sœur Esther. Et c'est comme ça que j'étais déjà la leader dans le groupe Anges Adorateurs. Et aussi, bon, quand tu es déjà choisi, ça se laisse voir. Ouais. Ok. Au début, vous aviez commencé à 2.
les autres vous ont rejoint, entre Oui. autres la sœur Marie La sœur Esther, et le c'était frère quand? Victoire. Après combien de temps? Bon, je crois 2 ans hein, ou 3 ans déjà. Ouais. Et Israël est venu après? Oui, il est venu après. Après d'après? Oui. Ok, mais maintenant que les anges adorateurs, c'est quoi le bon souvenir que vous gardez du groupe Anges adorateurs? Déjà que je peux notifier un truc. Moi, j'ai pas d'amis. Genre, voilà, je présente ma famille, ça c'est mon ami. Mes amis, ce sont les gens de mon groupe. Les gens à qui j'ai grandi, j'ai vu grandir, donc c'est ma famille. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'est vrai que en étant enfant, on répétait un peu ou on expliquait quelque chose en nous de genre compétition. C'était pas dans le mauvais contexte, comme je peux dire, mais c'était une façon de nous pousser pour bosser. Et j'ai vraiment beaucoup appris dans le travail. Et voilà. Alors, vous étiez enfant. Quand vous dites que le frère fidèle vous a fait travailler, vous a beaucoup inculqué des choses, c'est de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, personnellement, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts pour chanter. J'avais un conducteur, il est là, le frère Jean. Et Jean Alvin? Jean Alvin, oui. Ok. On travaille avec lui, on a commencé ensemble les Anges adorateurs. Et il m'a beaucoup aidé, hein, je les salue d'abord en passant. Et quand on donnait, non, faites la vibration, c'était pour moi facile. Et je le faisais bien. Maintenant, avec Papa Fidèle, il pouvait mettre un chant et puis il dit, bon voilà, écoute ceux qui chantent là-bas et puis répète-moi la même chose. Et je pouvais facilement le faire. Et bon, on m'a appris la parole. Ouais, parole de soubassement. Et après, c'est Pasteur Josaphat maintenant qui fait la continuité, qui est mon père que je salue en passant. Voilà. Ok. Quand on vous invitait, on a vu, moi quand je suis arrivé ici, je crois c'était vers 2008, mais vers 2012, 13, 14, Ok. on invitait les anges adorateurs. Quand vous allez chanter, c'était avec quel esprit? Compétition ou bénir les peuples? À son temps, à l'époque. Je dirais que j'ai grandi d'abord dans l'église, mais ça ne veut pas dire qu'à l'âge de 8 ans déjà, j'avais déjà reçu Christ, non. Je l'ai reçu juste après, quand j'ai compris qui est Christ et comment ça se passe, être un enfant de Dieu, c'est comment. Bon, on chantait, oui, avec l'esprit pur, voilà, des enfants. On se disait, bon, je chante, oui, pour Dieu, mais on n'avait pas encore trop de connaissances sur la chose. Ok. Après que vous ayez maintenant compris c'est quoi l'impact des anges adorateurs, Voilà. à partir de là, qu'est-ce que vous avez eu à faire? On a commencé à travailler dessus. Que en dehors de la grâce, il y a le caractère, il y a la réputation, et voilà. Et Papa Fidèle, voilà, les anges adorateurs, quand je parle de Papa Fidèle, il m'a aidé. Dans l'âge d'adolescence, oui, on pouvait, les amis à l'école, on pouvait trouver tout ce qui pourrait, voilà. Et lui, il était là pour me recadrer. Ok. Et après un moment, vous décidez de faire votre carrière slow. Est-ce qu'on peut un peu en savoir? Oui, bon, c'est vrai que je chantais toujours dans le groupe Ange Adorateur, mais il y a 2 ans déjà, qu'avec l'accord des dieux, l'accord de mon pasteur, de mon président, et j'ai commencé ma propre carrière. Ok. On peut en savoir un peu plus? De motivation? Ma motivation était que, oui, c'est vrai, on peut servir le Seigneur dans le 4 murs et en étant aussi dans le groupe, mais on peut aussi, en fait, le peuple des dieux doit au moins bénéficier de ma propre grâce, en fait, personnellement. Je dois vraiment bénir le peuple des dieux d'une manière personnelle. Ok. Quand on voit les anges adorateurs, on voit Patricia, on voit vous, on voit Marie, on voit Esther aussi maintenant, sans oublier aussi Israël. Est-ce que vous êtes vrai entre vous-même dans votre parcours? Est-ce que vous étiez vrai? Parce qu'aujourd'hui, presque chaque personne fait déjà carrière slow. Je peux dire que d'abord, les anges adorateurs, c'est une fondation où on prend, même vos papas Watson pouvaient venir. Donc, c'est une fondation. Ok. Et déjà qu'avant, on s'était dit, bon, chaque personne peut faire sa propre carrière, mais en étant ange adorateur. Et on œuvrait d'abord entre nous. Moi, je dirais qu'on est vrai. On est vraiment vrai. On s'aime, oui.